Salut tout le monde, c'est parti pour voir comment faire la fin D, donc sans glitch, avec probablement le mercenaire. Encore une excellente vidéo de Super RPG Gamer, je vais essayer d'augmenter la qualité par rapport aux précédentes vidéos de speedrun. Donc ça va être très intéressant, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à se dire le prochain speedrun éventuellement que vous souhaitez voir. Vous commencez à avoir l'habitude, avant chaque speedrun, Super RPG Gamer nous fait un petit préparatif comme ça, justement, où vous pouvez soit récupérer son ancienne sauvegarde, soit vous créez vous-même une sauvegarde. Donc là, on joue directement en difficulté la plus simple, ce qui est assez surprenant, en difficulté Fear and Hunger, on ne joue pas en hard mode, et vous avez bien sûr l'introduction optimale, comme à chaque speedrun. Donc là, bien sûr, devenir un cambrioleur, donc burglar en anglais, c'est assez compliqué. Pour obtenir Lost Picking, bien sûr, ce fight, alors là on n'abandonne pas les camarades parce qu'il nous faut 30 silver coins au début, c'est mieux, ce qui est très rare, souvent on préfère escape plan. Et rush avec dash, vous le savez, l'introduction est extrêmement importante dans ce jeu. Bien sûr, il y a une vidéo pour l'introduction de chaque personnage si ça vous plaît, et il y a aussi l'introduction à effectuer pour chaque speedrun de chaque fin disponible sur ma chaîne. On a vu un speedrun avec Enki, on a vu des speedruns avec la Outlander, on a vu plein de speedruns avec ma photo de profil Kahara, et on va voir bien sûr quelques speedruns avec Ders. On en a déjà vu, sauf pas de Super RPG Gamer, mais il y a déjà aussi des speedruns disponibles avec Ders. Vous avez absolument tous les speedruns disponibles sur ma chaîne. J'hésiterai pas peut-être à faire une playlist qui pourra peut-être vous aider. On voit un peu les endroits où il faut aller. Je vais essayer de diminuer au maximum le nombre de soufflements qu'on peut entendre dans le micro afin que ça soit plus agréable. Essayer de mettre aussi une petite musique d'ambiance, va falloir que je m'active sur tout ça. J'ai bien reçu tous vos commentaires justement sur les anciens speedruns afin d'essayer d'améliorer ce speedrun là et tous ceux qui vont suivre. J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à me suivre. Je vois que c'est une des émissions qui marche le mieux, tout simplement sur cette chaîne, tous les petits speedruns comme ça sur Fear and Hunger, et donc c'est pas fini. Et donc on va voir ça tout de suite, donc ça va être très intéressant bien sûr. Et avant de commencer ce speedrun, n'oubliez pas d'activer le temps, de mettre les animations au plus rapide. Et donc vous allez voir, ça va aller très très vite. En 6 minutes, on va voir comment faire la fin D. Donc ça va être très très cool. Donc on commence directement dans cette entrée du donjon. Super RPG Gamer joue tellement bien. Le but c'est souvent d'essayer quand même de ramasser un max de stuff. Souvent on essaye de cliquer un peu partout et de ramasser tout ce qu'on peut. Là c'est pas forcément ce que lui il fait. Son but là bien sûr c'est d'avoir un empty scroll directement. Si vous ne l'avez pas, vous avez vu, il dit que vous pouvez recommencer la game apparemment. Donc là on continue tout simplement vers le haut, on voit qu'il arrive déjà en 30 secondes, il est déjà allé loin. Si vous speedrunnez pas, ne faites pas ça, ça n'a aucune utilité dans le jeu. Là, il essaye justement de tomber à cet endroit-là afin de gagner un peu de temps. Ici, il y a un endroit où si vous passez à travers, vous vous retrouvez dans la prison et vous gagnez un peu de temps, et c'est pour ça que lockpicking est très utile, parce que si vous n'avez pas lockpicking, il me semble que vous avez perdu à cet endroit-là, surtout si vous n'avez pas de clé. Vous connaissez la complexité de Fear and Hunger, qui commence à plus avoir beaucoup de secrets pour moi, et même s'il a plus de secrets, honnêtement, ça m'arrive de faire des parties et de me faire bousiller. Le jeu est fait en fait pour être inconfortable, et c'est vraiment tout la magie de ce jeu exceptionnel. Moi, c'est le jeu qui m'a fait créer des vidéos, donc c'est vraiment très gros attachement à Fear and Hunger 1. C'est vrai que j'ai fait moins de speedrun sur Fear and Hunger Terminal, tout simplement parce qu'il y en a moins, même si j'en ai fait des plus longs qui sont très impressionnants, et il y en a bien sûr plein d'autres qui vont sortir et qui vont continuer à sortir. Donc là, vous avez juste à marcher, aller jusqu'aux mines. Globalement, là, la première minute 30 est déjà très compliqué à reproduire. Elle est reproductible, mais c'est très compliqué. En plus, on est sans glitch, où on voit bien que le speedrun n'a rien à voir avec tous les speedruns any% glitchless qu'on a pu voir, où il se téléporte à travers les murs. Là, il laisse le Hello Mage, et là, la RNG, vraiment, c'est l'enfer. Vous avez 50% de chance de perdre soit un bras, soit une leg, et si vous perdez une jambe, vous devez recommencer la run. Donc là, c'est-à-dire qu'il passe quand même au Yellow Mage, et il s'en fout de perdre un bras. J'aurais jamais pensé qu'il fallait faire ça pour un speedrun, c'est extrêmement intéressant. Donc il a acheté la plume, je ne sais même pas à quoi ça sert, je ne suis pas sûr d'avoir acheté beaucoup d'objets ici. Il rentre dans cette house
pour prendre cet endroit. Il continue, il est très rodé, un gros big up, super RPG gamer, de toute façon il m'a partagé un petit peu. Et à cet endroit-là, vous pouvez utiliser un long petit scroll pour justement mettre Oh Lord, donc passage Key. Qu'est-ce que ça va lui donner? C'est pour avoir le passage off ma arbre. Je découvre avec vous, hein, son speedrun est sorti hier. Je ne sais pas ce qu'il a obtenu là. En tout cas, il continue. Là, il met bien sûr le Cube of the Depth. Si vous avez du mal à le trouver, il y a une vidéo disponible sur ma chaîne pour comment trouver le Cube of the Depth, comment trouver le Mockup Book. J'ai même des Anglais qui sont venus me dire que personne n'avait fait ces vidéos. Donc je suis très content d'être le premier, en tout cas, peut-être même le seul encore à l'heure actuelle, et en tout cas le premier à vous avoir proposé ces vidéos-là. Pour une fois, hein, que c'est pas moi qui recopie et que je suis l'initiateur. Et qu'on me recopie même un petit peu, hein, des fois je remarque ça. Donc là, on continue, go upward and entrer dans le niveau 7 des catacombes. C'est très très cool, hein. Franchement en 3 minutes, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant, il est très très fort. N'hésitez pas à aller lui donner de la force, hein. Son speedrun, là, il a fait 40 vues, pour l'instant 50 vues en une journée, ce qui est pas normal. Il y a des gens qui font des trucs éclatés, qui font beaucoup plus de vues que lui. Donc là, vous allez bien sûr sur la droite, vous continuez vers le haut, et comme ça, en fait, il arrive vraiment à esquiver tout le monde, et il va pouvoir se casser à ma arbre en 3 minutes 34. Il s'est cassé à ma arbre, ce qui est très impressionnant, sans utiliser le Mockup Book en plus, hein, donc vraiment très 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 impressionnant. Il connaît vraiment le jeu par cœur, tout simplement. Là, ça va vous demander de connaître chaque salle du jeu par cœur pour réussir à faire ne serait-ce qu'un dixième de ce qu'il fait, mais en réalité, c'est pas non plus impossible. Donc là, vous rentrez dans l'ancienne cité, bien sûr, toujours avec un seul personnage, hein. Il n'y a pas eu de recrutement, il a rien fait. Il a rien fait. On se comprend, hein, quand je dis qu'il a rien fait. Donc on retourne dans le passé avec la tourelle qui est juste ici. Et avec la clé, vous pouvez continuer. Ce qui est très impressionnant, il me semble que je n'ai jamais atteint cet endroit en réel, où j'ai peut-être atteint une fois ou deux, mais c'est pas un endroit où je suis allé beaucoup. C'est très très dur d'aller à cet endroit-là. Si vous jouez à Fear and Hunger, vous le savez. Enfin, c'est très dur. On se comprend toujours, hein, tout est possible bien sûr, c'est juste que ça vous demande un petit peu d'expérience, un petit peu de temps, c'est pas non plus Baldur's Gate 3 en mode honneur, hein, mais ça peut être très très dur. Maintenant il est temps de faire un boss fight, et c'est très rare qu'on ait aussi un combat en speedrun, donc très content. Si vous avez besoin de comment le battre, vous le savez, c'est sur ma chaîne. Et bien sûr là, le poison, très 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 utile, le poison, c'est même indispensable. Et ensuite, Im Pick this option, donc 4 zen de 2-2-1. Donc il va y avoir des moments où il va falloir guard, des moments où il va falloir attaquer. Heureusement que le poison fait mal, je pense qu'il a de toute façon un petit peu de soin, même pas, ah non, sans soin. Donc là, la deuxième phase du boss, et là il faut talk, et il faut pas se tromper dans la combinaison de talk. Là il est allé super vite, hein. Il connaît par cœur, et son but c'est de speedrun bien sûr. Donc il y a des moments où faut guard pour pas prendre trop cher, il attaque le torse, il talk, hein, bien sûr utiliser le bon événement de talk. Il faut vraiment reproduire ce combat là, ce qui peut être très très dur et vous faire perdre beaucoup de temps. Là on voit que lui tout était parfaitement exécuté, parfaitement maîtrisé. Il est très très fort pour ça. Maintenant vous pouvez vous asseoir afin de devenir un dieu tout simplement dans Fear and Hunger. Et c'est vraiment incroyable, ce qu'il fait. Moi je suis estomaqué, hein, c'est incroyable ce qu'il fait, c'est vraiment... c'est terrible, c'est vraiment terrible. Et donc là normalement, en fait on arrive à cette fin D où il rencontre son double, mais voilà, c'est vraiment son double... en forme de dieu en fait, hein, c'est un peu la version God de Kaara, et le jeu est fini, tout simplement, ça finit là-dessus. Donc très très gros speedrun, hein, de la fin D, extrêmement intéressant, très très fort. La fin D qui est une fin en plus un peu spéciale, puisque c'est cette fin où on devient justement un nouveau dieu nous-mêmes, sauf qu'en fait on peut pas devenir un vrai dieu, parce que dans la mythologie du jeu il y a plein de choses vraiment plus compliquées que ça, effectivement. C'est pas pour moi la fin la plus intéressante, surtout avec Kaara, qu'à la fin A et la fin S, qui sont extrêmement intéressantes, puis la fin B, la fin C, et la fin C2 bien sûr. Donc j'espère que cette petite vidéo très rapide vous aura plu sur comment speedrun la fin D avec Kaara. S'il y a des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'hésiterai pas à faire une vidéo soit pour y répondre, soit toute la communauté n'hésitera pas à vous répondre. J'ai une chaîne extrêmement bienveillante, et
je vous en remercie en espérant que cette bienveillance continue le plus possible. Puis si ça continuait pas, c'est pas grave, hein, de toute façon c'est la vie. Bref, peu importe, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésite pas à t'abonner, petit pouce bleu, et à très vite.